Et alors, est-ce que là, ça va? Vous m'entendez? Hein? En principe, ça devrait être bon. Vous mettrez dans la... C'est bon maintenant, très bien. Donc, ce que j'avais dit, c'est qu'on avait fait le choix de faire le webinaire avec la fenêtre ouverte pour que vous ayez vu sur l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, on parle du piéton et la nécessité de sortir de chez soi. Et ça va de pair avec le dernier numéro de la veille numérique qui est sorti il y a quelques semaines. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à le lire, à l'imprimer, à laisser sur un coin de table à votre lieu de partage café, thé et gâteau, de manière à ce que les intervenants, les équipes administratives se questionnent sur l'importance de sortir. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est bien sûr le piéton. Et nous allons parler de l'importance d'encourager l'activité physique au quotidien, en partant du recueil des besoins et des attentes jusqu'au projet de vie. C'est dans nos habitudes, et certains d'entre vous ont bien l'habitude que je dise la même chose au départ, qu'il y a des webinaires qui sont toujours accessibles en replay dans la semaine qui suit. Il y a une fiche produit qui montre succinctement ce qui aurait été présenté lors du webinaire, et il y a un petit clip. Et surtout, n'oubliez pas le questionnaire de satisfaction que vous pouvez remplir à tout moment en répondant par rapport au webinaire que vous aurez, auquel vous aurez assisté ou que vous aurez regardé en replay. Donc, les outils que nous utilisons, ce sont ces 6 étapes qui nous permettent d'identifier les besoins, repérer la fragilité pour définir les priorités, chercher cette aide technique ou technologique, questionner le besoin d'une intervention, soit d'un ergothérapeute. Dans le cas d'aujourd'hui, ça va être plutôt qu'est-ce qu'il a à dire le médecin traitant? Est-ce que cette personne a pris contact avec son médecin traitant? Donc, ça peut être toutes sortes d'accompagnement médical ou paramédical. Le point de recherche d'un soutien financier et puis l'accompagnement de cette démarche. J'encourage l'utilisation d'une grille de repérage des fragilités et celle qui est toujours montrée, c'est celle de la HAS. Et si vous allez sur leur site et vous souhaitez le télécharger, il suffit de mettre dans la fenêtre de recherche « Outils de repérage des risques de perte d'autonomie ou de son aggravation ». Alors, pourquoi parlons-nous des bénéfices de l'activité physique? Et quand je dis bénéfices, c'est aussi bien pour moi que pour vous, que pour vos équipes, que pour les bénéficiaires. C'est extrêmement important qu'on mette en tête que la santé à tout âge, ça me concerne. Ça concerne tout le monde. Voilà, donc la HAS a mis sur leur site des informations sur l'activité physique pour la santé avec l'avancée en âge. Donc, le temps que je finis de présenter ce slide, vous aurez le temps de noter ce lien. Et si jamais ce n'est pas le cas, il suffit de m'envoyer un mail en disant « Vous pouvez me le renvoyer, s'il vous plaît ». Sinon, vous le trouverez sur la fiche pratique. Donc voilà, l'importance de ces activités physiques, c'est vraiment que ça ralentit les changements physiologiques liés à l'âge. Et moi, je suis concernée, j'ai plus de 60 ans et je sais pertinemment bien que si je me mettais un peu plus en mouvement, si je marchais un peu plus, ou peut-être que je reprenais la piscine, que peut-être ma peau serait en meilleur état, j'aurais peut-être pas forcément moins de rides, mais je le sais, mais est-ce que je le fais? Et c'est le cas de la personne que nous allons rencontrer dans ce cas d'usage. Comment est-ce que vous, les intervenants du domicile, ceux qui accompagnent les intervenants, vont pouvoir penser, je sais ce qu'il faut faire, mais je ne le fais pas. On sait que ça ralentit les changements, on sait que ça contribue au maintien de la force musculaire, de la souplesse et de l'équilibre. Et quand on parle d'équilibre et avancée en âge, à quoi on pense? La chute. C'est important quand même. On sait que ça participe au bien-être physique, psychique et social. C'est presque des 3 règles d'or. Si vous avez en tête que vous savez qu'il faudrait que, alors,
Pour vous, c'est une chose, mais pour l'accompagnement de vos bénéficiaires, alors là, c'est primordial. Donc, on va regarder de près l'importance de favoriser le maintien de l'autonomie. Vous savez que les SA, donc les services d'aide à domicile, deviennent services autonomie à domicile dans les mois qui viennent. Ce mot autonomie, ça reste un mot-clé avec nos règles d'or, ce qui nous permet d'imaginer que le bénéficiaire, il va garder son pouvoir d'agir. Donc, on sait que l'activité physique contribue à prévenir des pathologies. C'est impressionnant quand vous commencez à faire un peu de recherche sur les études scientifiques. Apparemment, l'activité physique a été prouvée comme, outil qui permet de réduire des risques de la maladie d'Alzheimer. Alors là, si vous voulez aller plus loin, vous m'envoyez un mail, je vous envoie des liens. Et à plusieurs, en faisant de l'activité physique à plusieurs, bien entendu, on va rompre l'isolement social et c'est un sujet que nous traitons un peu de manière transversale lors de ces webinaires. Et pensez aux ateliers de prévention proposés par la CARSAT Rhône-Alpes. Tous les bénéficiaires qui ont un financement CARSAT peuvent prétendre à participer à des ateliers. Donc, renseignez-vous auprès des évaluateurs, auprès du service de la CARSAT pour savoir quel atelier a lieu quand et comment est-ce que vous pourriez imaginer que ce soit installé et proposé dans la commune où vous exercez. Donc, aujourd'hui, nous allons découvrir Madame Pas à Pas. Âgée de 77 ans, pas très, très âgée, mais quand même bénéficie d'un plan Oscar depuis 4 ans. Suite au Covid, elle a eu une période très compliquée et son état de santé mentale s'est dégradé. Et avec ça, un certain isolement social, avec une dégradation de son état de santé physique. Donc, ça a été un moment difficile pour elle avec ses enfants. Ils ont bien discuté, ils ont décidé qu'il fallait un peu d'aide à la maison. Elle-même, elle est divorcée, en bon lien avec son ex, mais à savoir qu'il ne se voit pas beaucoup. Elle a d'autres amis, elle a 3 enfants, mais ils habitent loin, ainsi que les 7 petits-enfants. Il y en a certains qui sont à l'étranger pour leurs études. Donc, elle a 1 heure par semaine pour l'aide à la préparation des repas, avec un peu de ménage qui va avec, et 1 heure d'aide aux tâches ménagères telles descendre les poubelles, faire le repassage, nettoyer plus profondément, plus approfondi les étagères, etc. Et parfois, elle a cet accompagnement à l'extérieur. Alors, pour des raisons que je vous explique, madame a décidé de ne plus aller chez le coiffeur. Elle fait venir une amie qui aime jouer au coiffeur pour lui couper les cheveux. Donc, c'est important de retenir cette notion qu'elle a décidé de ne plus sortir, mais de faire venir quelqu'un. Donc, on va aller vers l'identification de ses besoins. Ça, c'est un rappel par rapport à vos habitudes déjà, sachant qu'il faut penser à tout. Vous êtes un peu Sherlock Holmes. Quelles sont les capacités au niveau sensoriel, motrice, cognitive? Quelles sont les difficultés? Je mets toujours en premier quelles sont les capacités, parce qu'on va partir de ce que peut faire la personne, de ce qui le fait vivre et pas seulement ce qui ne va pas. D'accord? C'est un petit changement de regard. Quel est l'état du domicile? Un des webinaires plus tard dans l'année, on va traiter la notion du domicile et des adaptations. Quelles sont les attentes du bénéficiaire et est-ce que ces attentes sont atteignables? Alors, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure quand je n'avais pas mon micro, c'est que parfois vous entendez le tram passer. Si jamais l'arrière-fond de ce bruit vous gêne pour me comprendre, n'hésitez pas à mettre dans la conversation, est-ce que vous pouvez répéter? Voilà. Émilie me transmettra vos retours. Donc, l'identification des besoins multidimensionnels. Qu'est-ce qu'on sait de madame? On sait qu'elle souffre d'une baisse de motivation pour sortir de chez elle. Elle dit même que quand elle sort pour aller acheter le pain, des fois, elle fait demi-tour pour revenir avant même d'avoir acheté le pain, parce qu'elle sait qu'elle n'aura pas le temps, parce que ça lui est arrivé d'avoir une fuite, une fois ou deux, voire même plusieurs fois récemment, ce qui alimente
cet arrêt de sortie. Donc, elle a besoin d'un accompagnement pour ceci. Par rapport à ces fuites urinaires, quelles sont les solutions que vous pouvez proposer? Je ne parle pas de guérir un problème médical, je parle de l'accompagnement que vous pouvez proposer à cette personne. Elle a une prise de poids récente qui peut évoquer une sédentarité. Ce ne serait pas la seule cause d'une prise de poids, hein, mais on va traiter la notion d'une sédentarité accrue parce que visiblement, madame, elle dit régulièrement aux intervenants, mais je suis bien dans mon canapé, je vous laisse aller chercher telle chose. Voilà, elle y est bien. Donc peut-être qu'il y a ce besoin d'accompagnement au changement dans ses habitudes de vie. Et visiblement, madame pas à pas, elle est d'accord. Elle est toujours partante pour sortir avec un intervenant ou un aidant, parce qu'elle sait que ça lui fait du bien. Elle peut gérer avec quelqu'un beaucoup mieux ce stress. Donc, elle reste en attente de l'autre. Et très souvent, c'est l'intervenant du domicile. Et c'est compliqué à organiser le travail au sein du domicile avec un accompagnement à l'extérieur. Et ça met un petit peu en difficulté certains intervenants. Donc, cette attitude traduit une attente forte et il faut prendre ça en compte. Donc, en partant de cette identification des besoins, nous allons vers le repérage des fragilités. C'est un exercice que nous avons l'habitude de faire maintenant. Donc, si vous avez une grille de repérage qui est différente de celle-là, vous allez quand même reconnaître certains critères. Donc, certains intervenants ont remarqué qu'il y a un problème d'hygiène avec cette Madame Pas à Pas. Et ça, c'est un changement qui les a surpris. Apparemment, elle se plaint beaucoup, qu'elle est fatiguée, qu'elle n'a pas envie de sortir, qu'elle ne se sent pas bien, elle semble un peu triste. Et il y a une certaine odeur d'urine qui peut être remarquée. Ça, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Ça, vous le savez déjà. Comment est-ce que vous, en tant qu'équipe qui accompagne cette personne, vous allez pouvoir traiter cette question? On sait qu'elle ne sort pas toute seule et que c'est quelque chose qui a été remonté aussi par les aidants. Alors, l'intervention à domicile, c'est juste un petit rappel, c'est la préparation des repas, le ménage, le repassage et l'accompagnement en sortie. Par contre, dans la colonne de droite, vous voyez qu'on peut cocher ce qui devient difficile. Et apparemment, madame, elle a un peu trop d'attente envers les intervenants. Et la modification dans son environnement qui a pu être repérée, c'est cette diminution des relations avec l'extérieur. Alors, heureusement, elle a eu la bonne idée de faire venir une copine pour lui couper les cheveux. Et ça leur fait beaucoup de bien, mais c'est quand même à noter que ça veut dire qu'il y a moins de sorties à l'extérieur. Et comme elle n'a pas d'animal de compagnie, elle n'a pas de chien ou de chat à promener, elle n'a pas cette obligation, ce qui peut être le cas pour certains bénéficiaires. Donc, ces changements redits de manière plus succincte, c'est toute la question autour de l'habillage et la gestion de son garde-robe, sa garde-robe, le déplacement dans le quartier et le fait qu'elle soit vraiment démunie face à ces troubles. Donc, avec Madame Pas à Pas, lors d'une réunion, soit au domicile avec le responsable de secteur lors d'une réévaluation, soit au bureau, si l'équipe décide que ce serait bien de se rencontrer au bureau avec Madame et son entourage, il y a eu ces 4 priorités qui ont pu être définies. Donc, elle souhaite être accompagnée dans la gestion des conséquences des fuites urinaires, sachant qu'avec son entourage, elle a décidé d'en parler avec son médecin. Elle souhaite mettre en priorité aussi le plaisir de sortir seule. Bon, pour le moment, on ne sait pas comment, mais on a cette idée en tête. Elle souhaite avoir un meilleur accès aux informations par rapport aux villes dans lesquelles elle se rend lorsqu'elle va voir ses enfants et ses petits-enfants, sachant que quand elle y va, elle a beaucoup de moments seule. Donc, elle a la clé pour l'appartement ou la maison de son proche, mais quand
La fille est au travail, ben, elle est là, elle souhaite sortir, continuer à aller au musée, mais ses problèmes de fuite urinaire, c'est vraiment ça la bloque. Et elle a bien pris conscience qu'il faudrait qu'elle se remette en mouvement. Donc, partant de ces priorités, nous allons à la recherche euh, de, de cibler son projet de vie, qui est bien de continuer le plus longtemps que possible de sortir de chez elle et de retrouver ses habitudes d'antan en ce qui concerne l'activité physique. On revient à nos 6 étapes qui nous permettent d'agir en amont et de maintenir le pouvoir d'agir pour soutenir le projet de vie. Pour aller plus loin, avant vos rencontres avec vos bénéficiaires ou lors de vos réunions d'équipe, je vous invite vraiment à visiter ce site pourbienvieillir.fr. C'est une mine d'informations que vous pouvez utiliser comme ressource lors de vos réunions. Tout comme vous pouvez utiliser la fiche pratique de tel webinaire ou un petit morceau de webinaire en replay ou un clip comme le dernier clip que j'ai fait avec notre chargé de communication Théo. Si vous ne l'avez pas encore regardé, allez-y. On met en scène un cas d'usage. Voilà. Donc, la première solution que je vous présente, c'est une application qui a été créée par une plateforme qui s'appelle toilettepublique.com. Donc, notez bien le nom du site. Vous pouvez y aller, faire votre veille également. J'ai pris les informations les plus saillantes pour les présenter lors de ce webinaire. L'application qui a été créée par cette plateforme s'appelle Carte des toilettes en France. Donc, je l'ai installée sur mon téléphone, que je vous montre à l'écran, s'il veut bien. Et là, vous voyez à l'écran, vous avez une idée à quoi ça ressemble lorsque je me suis fait géolocaliser. Donc, l'application sait où je suis et va mettre en évidence la carte avec, avec des icônes soit gris, soit rouge, soit verte. Cette application permet de localiser des toilettes publiques, aussi bien en France métropole qu'en France outre-mer. Il y a aussi la possibilité pour l'Europe. Ça, je ne l'ai pas testé, donc pour le moment, je vais parler de la France. Il est important de savoir qu'il y a des mises à jour régulières qui donnent cette possibilité de voir en temps réel. Et il y a la possibilité de filtrer par rapport aux toilettes accessibles PMR. Donc, c'est quand même une mine d'informations qui peut être utilisée en temps réel avec son téléphone lorsqu'on est à l'extérieur. Tiens, maman, vous avez besoin d'utiliser les toilettes? Écoute, on va regarder. Et donc, je l'ai testé pendant le long week-end viaduc, là. On était en famille, j'étais en Savoie. Et un des amis, à la descente d'une grande balade, s'est dit, voilà, j'ai vraiment pas envie d'aller m'accroupir dans les bois. La dernière fois, je me suis fait prise par des orties sur les fesses. Cette fois-ci, j'aimerais vraiment utiliser les toilettes. Je dis, oh, ben, j'ai l'application. Donc, je l'ai fait et on a trouvé qu'à la sortie du chemin, il y avait une toilette publique, qu'elle était ouverte et qu'elle était en bon état. Donc, c'est le hasard qui fait bien les choses. Essayez-le, installez cette application, c'est gratuit. C'est aussi bien accessible sur Google Play que sur Apple, donc iOS, Android et iOS. Donc, qu'est-ce que vous voyez quand vous avez l'utilisation de cette application? Vous avez des icônes de différentes couleurs. Quand l'icône est rouge, ça veut dire qu'elle est fermée et ou en mauvais état. Donc, ça veut dire que lorsque Madame Pazapa sera en sortie avec un ami dans sa propre ville, elle saura qu'à 300 mètres, il y a une toilette avec l'icône verte qui dit qu'elle est ouverte et qu'elle est en bon état. Donc, elle va plutôt se diriger vers celui-là, même si c'est un peu plus loin, que vers les toilettes qui sont peut-être plus proches, mais qui visiblement
on ne connaît pas l'état des toilettes et où la toilette est fermée ou est en très, très mauvais état. Pour le moment, lors de mes recherches, il me semble qu'on voit beaucoup d'icônes de toilettes en gris. Et l'explication que j'ai, c'est que cette application n'existe pas depuis plus de 2 ans, je crois, 3 ans, et il faut que tous les utilisateurs collaborent, c'est-à-dire ils peuvent envoyer une notification. Il y a des villes qui s'emparent de cette application et qui l'intègrent dans leur propre offre sur leur site Internet, déjà la plateforme, mais aussi qui encouragent l'utilisation pour que les agents du service public puissent eux-mêmes notifier et collaborer à créer une carte qui est plus à jour. Ce qu'on voit ici sur l'écran, c'est lorsque j'ai souhaité signaler qu'une toilette était en très mauvais état. J'aurais pu aussi signaler une fermeture exceptionnelle. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en compte lorsque vous en parlerez avec vos bénéficiaires ou avec leurs aidants ou avec les intervenants, c'est que c'est un outil qui va permettre aux bénéficiaires de se rendre utile. Et ça, il ne faut jamais le sous-estimer. Une personne qui avance en âge, qui n'a plus personne à s'occuper, qui n'a pas de chien, qui n'est pas attendu à une réunion de chorale, de club de Scrabble, de rencontres, mais il peut finir par se dire je ne suis plus bon à rien. Alors, ça semble peut-être un peu farfelu, mais le simple fait de, lors des sorties avec un intervenant, d'imaginer qu'ensemble, pendant la sortie, ils vont tester les toilettes publiques à côté et ils vont, du coup, notifier l'état. Si c'est fermé, si c'est sale, etc. Ça peut être un petit exercice qui est rajouté, ça ne prend pas de temps et ça permet d'utiliser le numérique de manière à ce que le bénéficiaire devienne collaborateur d'une action collective. Il est important aussi, lorsqu'on encourage la notion d'installer une application, d'avoir un temps pour voir avec cette application quel est le niveau de sécurité des données. Donc, pour savoir à quoi correspondent ces icônes, je vous invite à aller découvrir le site Granny Geek. Donc, est-ce que, Émilie, vous pouvez le mettre dans la conversation? C'est Granny, G-R-A-N-N-Y, et tout attaché, Geek, G-E-E-K. Vous irez, il y a des présentations, des webinaires en replay, des fiches pratiques, des recommandations et il y a forcément toutes les explications sur les icônes, à quoi correspond telle icône. Vous savez que la carte des toilettes, il peut partager des données lors de l'activité. Il peut accéder à la position si sur le smartphone, vous avez activé le GPS. Les données sont chiffrées et on sait qu'il est impossible de supprimer les données. Tandis que s'il y avait une petite icône poubelle, on saurait qu'on peut les supprimer. Voilà. Donc, c'est important si c'est vous-même qui accompagnez le bénéficiaire. Deuxième application, c'est une application mobilité GPS collaboratif. Il s'appelle StreetCo. Il y a des villes en France, des territoires, des CIAS qui s'en emparent pour permettre à ce que l'utilisation de cette application rende l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite beaucoup plus confortable. Donc, il permet de trouver un itinéraire adapté à sa mobilité. Il permet aussi à l'utilisateur de collaborer pour signaler un obstacle, des travaux, référencer des lieux accessibles. Donc, ce que vous voyez sur l'écran, et donc il y a des différentes icônes. J'espère que c'est assez grand. Accessibilité à fauteuil roulant, à un piéton, à poussette, etc. On peut choisir son profil de mobilité de manière à ce que
une fois dans l'usage de cette application qui, pareil, est gratuite, vous avez la possibilité d'avoir une proposition d'itinéraire. Par exemple, Madame Pas à Pas, qui, on va imaginer dans quelques temps, peut-être, elle va avoir une difficulté, elle va marcher avec une canne, elle marche au ralenti. Donc, elle va créer son profil en fonction de sa réalité. Et puis, du coup, quand elle ira à Boston rendre visite à son petit-fils, qui est en études, ben, elle peut chercher en amont l'itinéraire partant de chez son petit-fils pour aller au musée. Avec notre application, elle saurait où se trouvent les toilettes publiques à proximité du musée. Donc, vous voyez, je vois loin. Peut-être pour certains de vos bénéficiaires, vous dites, mais c'est juste pas possible, ils n'utilisent pas de téléphone. Mais dans ce cas-là, parlez-en à leurs aidants, à leur entourage, informez-le, de manière à ce que d'autres s'en emparent pour le bénéficiaire. Alors, je vous donne quelques exemples d'écran, ce que vous verrez sur cette application. À gauche, vous avez la possibilité d'appuyer sur « Signaler un obstacle », « Signaler un lieu accessible », « Ajouter un point de repère ». Deuxième écran, vous avez la possibilité, lorsqu'on aurait appuyé sur « Signaler un obstacle », c'est quel type d'obstacle? Est-ce que c'est un trottoir? Est-ce que c'est un passage piéton qui a été bloqué? Escalier? Un obstacle lié à des travaux? Donc, dans cette action d'envoyer des notifications, des signalements, le bénéficiaire et ou son entourage proche seront utiles. Donc, je ne reviendrai pas dessus, mais je pense que tout le monde a bien pris la valeur de cette importance et qu'il est donc possible de collaborer. Et vous voyez à droite, sur le plan, ce qu'ils proposent sur leur site, ils montrent qu'à pied, il reste 10 minutes, il y a un certain nombre de mètres, un petit peu ce que vous avez comme habitude avec Google Maps ou Mappy ou Michelin, etc., avec la notion de par où je vais passer et où il y aura un obstacle. On voit qu'il y a des travaux et puis il y a un escalier. Si la personne est seule, peut-être il choisirait un autre itinéraire parce qu'il ne veut pas franchir l'escalier à la descente seul. Donc ça, c'est deux applications smartphone qui sont liées aussi à une gestion qui peut être faite sur tablette ou ordinateur. Dernière solution proposée aujourd'hui, c'est le bracelet d'activité. Il y a des bracelets d'activité tout simples, tels que celui que j'ai autour de mon poignet, pas d'écran. C'est un ancien modèle, c'était avant que tous ces bracelets d'activité et montres connectées sont venus sur le marché. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que l'idée d'un bracelet d'activité peut permettre d'encourager l'activité physique. Comme il y a la possibilité de paramétrer des notifications, on peut imaginer que Madame Pas à Pas recevrait un petit ping ou une vibration avec son bracelet disant « Ah, il faudrait peut-être vous mettre en mouvement ». Si vous revenez en arrière sur le webinaire, je vous ai dit qu'elle s'y sent très bien sur son canapé. Elle aime bien avoir ses coussins, c'est tout doux, et puis bon, il y a l'intervenant, donc elle va m'amener le verre d'eau ou le thé. Mais en fait, c'est ce cercle vicieux dont on a parlé dans le webinaire sur les chutes. Donc, retournez dans le webinaire pour voir ce processus de sédentarité et comment on peut casser ça. Parce qu'on vise aussi le maintien de l'autonomie et donc de l'équilibre. Donc, ça peut servir de catalyseur de changement. Et ça, c'est intéressant d'imaginer que les intervenants qui vont à domicile, si jamais eux-mêmes, ils ont un bracelet d'activité, ils peuvent le montrer au bénéficiaire et que le bénéficiaire peut dire à son fils ou à sa fille ou sa voisine ou le petit-fils, tiens, j'aimerais bien, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Des fois, c'est juste le fait de faire parler d'eux qui va aller vers un changement. Donc, attention, selon le modèle que vous choisirez, que le bénéficiaire choisirait, il peut y avoir accès à 3 catégories d'informations. Ça, c'est important. Est-ce que c'est nécessaire de dépenser 160 € pour avoir accès à des fonctionnalités smart
à des fonctionnalités santé et à des fonctionnalités activité physique? Pas forcément, selon le bénéficiaire. Donc, il faut bien que si vous en parlez au bénéficiaire ou à son entourage, que vous mentionnez bien que selon le modèle, il n'y a pas forcément besoin de dépenser beaucoup d'argent parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir toutes ces fonctionnalités. Les fonctionnalités smart, c'est vraiment avec son bracelet, on swipe sur l'écran et on va pouvoir mettre le GPS, on va pouvoir écouter de la musique, on va pouvoir répondre à un appel téléphonique, etc. Ça, ce n'est pas forcément nécessaire pour Madame Pazapa. Les fonctionnalités santé, très bien. Il y en a qui montrent les battements de cœur. Ce que vous voyez à l'image, c'est que la personne qui l'aurait autour de son poignet, c'est que les battements sont à 65 battements par minute. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour Madame Pazapa? Est-ce qu'elle en aurait besoin? On peut même avoir des informations sur la santé, le sommeil, le niveau de stress, le taux d'oxygène, etc. Est-ce que c'est réellement nécessaire? Voilà, c'est des questions à se poser. Par contre, pour l'activité physique, ce qui nous intéresse pour notre cas d'usage, c'est le nombre de pas par heure, par jour, par semaine, le nombre d'étages franchis. Ça, c'est une nouveauté dans beaucoup de bracelets d'activité. Et lorsque j'étais en visite à domicile, souvent, je donnais comme conseil que si la personne habitait au 7e étage, qu'il pense à prendre l'escalier sur un étage, et qui finissent les 6 autres en ascenseur. Et puis peut-être au bout de 2 semaines, ils monteraient 2 étages. Hein, ou ils commenceraient avec 3 et redescendraient à 2. Donc vous voyez, c'est un moyen de valoriser un changement d'habitude pour aller vers casser ce cercle vicieux de sédentarité. Sachant que la position debout est très importante pour la personne âgée, parce que le simple fait d'être debout met en mouvement les muscles, et donc les ligaments, les tendons, la circulation, le retour veineux, très très important. Donc si la personne passe tout son temps assis, il y a le risque d'escarre. S'il ne se met pas debout pour se tenir en conversation téléphonique, il peut décider, quand je suis au téléphone avec mon fils, je serai toujours debout. Voilà, donc je vais passer 2 minutes tous les jours debout au téléphone. Donc, c'est des petites astuces que vous pouvez proposer pour que la personne casse ce cercle vicieux de la sédentarité. Et aussi, selon le modèle, il peut être possible de paramétrer les notifications. J'ai des collègues qui me disent « Ah, tiens, il va falloir que je boive de l'eau. J'ai ma montre qui vient de me le dire. » Donc, soit une montre connectée, et là, on parle vraiment de ces bracelets d'activité connectés. Donc, et quand on parle connecté, ça veut dire qu'il y a un lien avec un support. Donc, un ordinateur ou une tablette, voire même sur le smartphone. Donc, il y a nombreuses fonctionnalités qui existent et il y a des questions à se poser avant tout achat. Donc, ce que je propose comme première question, c'est quelle est la fourchette de prix et quels sont les vrais besoins? Est-ce qu'il y a besoin de ces 3 volets, smart, santé, activité physique, ou uniquement activité physique? Vous voyez dans l'image qu'il y a la possibilité, avec certains modèles, de faire sonner son smartphone. Donc, je peux, avec ma montre, en appuyant sur l'icône « Chercher mon téléphone », faire vibrer ou faire sonner le téléphone. Il y a donc la notion de santé. Vous voyez l'écran, les informations sur la qualité de sommeil. On voit aussi sur le nombre de pas. On voit qu'il y a la possibilité d'avoir des graphiques. Donc, tout cela pose des questions par rapport au choix. Donc, ça aide dans votre arbre décisionnel. C'est quelles sont les informations, comment la personne va les gérer, qui va les gérer, etc., etc. Très bien. Je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais c'est précieux comme information. Merci. Le fait que certains offreurs de solutions de téléassistance proposent maintenant dans leur offre, peut-être avec un autre prix d'abonnement, les bracelets d'activité. Super, merci. Alors, pour ce bracelet d'activité-là, vous voyez qu'on a accès au paramétrage.
Donc, quand vous allez penser la notion d'être équipé tel bénéficiaire, ce n'est pas vous qui allez l'équiper, mais accompagner la réflexion, pensez à ses capacités d'utiliser un doigt, swiper. Si déjà ils ont du mal à swiper avec un téléphone smartphone, avec lequel peut-être ils sont un peu à l'aise, est-ce qu'ils sont forcément à l'aise avec ce geste-là? Okay. Parce qu'il y a à swiper, il y a des boutons en haut, à droite, à gauche. Des fois, il faut faire les deux boutons à la fois. Donc, il y a la notion d'ergonomie. Aussi bien dans le choix de la couleur, quel est le type d'attache. Je ne sais pas si vous imaginez le type d'attache ici. Qu'il faut mettre les deux bouts dans la montre, avec la montre autour du poignet. Qui a cette capacité? Est-ce que le bénéficiaire l'aurait pensé? Ça peut être quelque chose que vous proposez. Qui effectuera les paramétrages? Hein? Qui va aider à penser la gestion, aussi bien la charge, le rangement, l'ajustement, etc. La notion de stress hein, générée par une charge mentale n'est pas à négliger non plus. On peut faire un webinaire là-dessus si vous voulez. Comment est-ce que la personne va accéder à ces données? Qui va gérer ces données? Est-ce qu'il va le faire seul, accompagné? Et comment est-ce qu'on va penser la gestion du stress? Ce n'est pas à vous de gérer le stress. C'est à vous en tant qu'équipe qui propose des solutions, des possibilités à vos bénéficiaires de le mentionner. Voilà. Vous êtes là pour informer. Et donc, dans la fiche pratique que vous découvrirez au début de semaine prochaine, sur le site Instant T, la page Instant T, il y a quelques notions qui seront partagées. Attention à ce surcharge de stress qui peut être généré. Et surtout quand il y a des défis entre un enfant et son parent, oh, maman, j'ai fait plus de pas que toi, allez, maman, vas-y. Alors, peut-être c'est bien, peut-être c'est mal perçu. Voilà, donc ce sont des choses à penser. Ces informations, ces images que j'ai prises pour le support PowerPoint, j'ai pris d'un clip YouTube. En allant sur YouTube, vous mettez dans la barre de recherche utilisation d'un bracelet d'activité et vous allez trouver pléthore propositions de clips, de présentations qui durent 10 minutes, une demi-heure, comment faire votre choix, etc. Donc, j'ai pioché dedans pour que cette présentation soit le plus complète que possible. Avant de finir la présentation, je souhaite vous donner quelques notions que vous retrouverez sur la fiche pratique, sachant que les intervenants du domicile pour l'accompagnement de la démarche peuvent être acteurs dans l'accompagnement d'usage. Surtout avec les plus jeunes qui arrivent dans vos équipes ou les moins jeunes qui sont très à l'aise avec le numérique, avec leur téléphone, smartphone. Il y en a plein peut-être qui ont des bracelets d'activité eux-mêmes. Donc, ils peuvent aider à apprendre l'utilisation de cette application carte de toilette en France. Pourquoi pas, avant un départ en congé cet été. Tiens, madame, vous allez où? Rappelez-moi, est-ce que vous savez où sont les toilettes publiques dans cette ville? Allez, on va faire la recherche. Aider le bénéficiaire à trouver un confort d'usage du bracelet, par exemple. Et dans le cas de madame pas à pas, il peut être proposé qu'elle teste l'application avec ses petits-enfants à l'étranger. Il serait intéressant de proposer qu'un rappel de sédentarité soit paramétré, par exemple. On a également la notion de repérage, de sentinelle. Donc, les intervenants peuvent être acteurs dans le repérage de changement d'usage, soit d'une application smartphone, comme je vous ai montré, soit dans l'usage d'un bracelet d'activité. Par exemple, le bénéficiaire n'arrive plus à accéder aux données. Et avant, il y arrivait, ou il semble stressé. Donc, peut-être il y a besoin d'une séance ensemble avec l'intervenant qui serait confortable, hein, avec vous-même, responsable, coordinateur. Pourquoi pas imaginer de le suggérer à leur aidant pour que ça ne finisse pas par un échec. Mais dans le maintien du pouvoir agir, des fois, il faut des ajustements. Le bénéficiaire semble perdre l'habitude d'utiliser le bracelet d'activité lorsqu'il est accompagné.
Ben, il y a peut-être une raison derrière. Le changement dans ses habitudes, ce qu'on a vu dans la grille de repérage. Dans le cas de Madame Pazapa, si elle est de nouveau un peu démotivée, découragée, ça peut être intéressant de proposer un petit défi entre le bénéficiaire et l'intervenant avec lequel elle est vraiment en confiance, qui aurait déjà un bracelet d'activité. Ça peut être un moyen d'être dans le ensemble. Ou peut-être imaginer d'en parler avec la personne qui vient lui couper les cheveux. Peut-être à deux, elle se motiverait. Comme ce qui a été mentionné en tout début du webinaire, le fait d'être en activité physique ensemble, ça donne une autre dynamique. Il peut y avoir aussi cette notion de comparer avec les enfants, les petits-enfants, en parler. Voilà. Donc, des liens Internet que je vous donne habituellement, le site Bien chez soi, que vous trouvez à chaque fois sur la fiche pratique, le site Domino, qui est le catalogue du TASDA, notre outil de travail, qui n'est pas générique, mais qui donne vraiment le nom de la société, qui vend et où ça se trouve. Et le site du CRIAS Mieux Vivre à Lyon, où vous pouvez faire des recherches sur des aides techniques, tandis que le site Domino, ce n'est que des aides technologiques et numériques. Il y a des lieux à visiter, donc il y a le CICAT à Lyon, numéro de téléphone, mail, un aparté ici à Grenoble, Innovadom à Voiron, et bien entendu, sûrement d'autres, peut-être par exemple le CCAS de Saint-Chamond. Je sais qu'ils ont un appartement. Peut-être ils voudraient que je le mentionne. S'il y en a de Saint-Chamond qui sont là derrière l'écran, n'hésitez pas à me le dire. En ce qui concerne l'éventuelle visite d'un ergothérapeute, on passera plus de temps sur un autre webinaire. Et si vous voulez qu'on revienne dessus, vous m'envoyez un mail et je vous envoie les infos. Pour l'achat d'un bracelet d'activité, qui est la seule solution qui est payante en dehors de certaines offres premium hein, d'application. Ce n'est pas une obligation, mais il y a toujours cette possibilité. Donc, attention, ça, c'est un autre point de vigilance. Un bracelet d'activité peut être très peu cher, pas forcément de très bonne qualité, mais ça peut aller jusqu'à 179 € pour l'achat, avec aussi cette offre premium. Donc, attention, quand vous accompagnez les bénéficiaires, bien expliquer le pourquoi derrière, c'est une opportunité. Mais pour accéder aux données, comment est-ce qu'ils vont gérer cette situation? Donc, on redit nos projets de vie de Madame Pazapa et on espère qu'avec la mise en place de ces solutions, une de ces solutions, ou d'en avoir parlé, permet d'avancer vers ce projet de vie avec la notion que vous-même pouvez découvrir les outils. Vous pouvez aussi réévaluer les besoins au bout d'un an. Vous pouvez forcément être appelé à ajuster les priorités et ça, c'est tout ce processus d'accompagnement de la démarche. Alors, pour les échanges, est-ce qu'il y avait d'autres choses mises dans la conversation? Sinon, je vous laisse en mettre dans la conversation pendant que je vous présente la fin de ce programme du premier semestre. Sachant qu'on a derrière nous maintenant 5 webinaires, 1, 2, 3, 4, 5, avec ces différents thèmes qui ont été traités. N'hésitez pas à aller regarder des petits bouts de webinaires en replay, lire les fiches pratiques, répondre aux questionnaires, si vous pouvez, s'il vous plaît, me donner des commentaires. C'est comme ça que je vais pouvoir alimenter avec mes collègues les améliorations, toujours en attente de vos commentaires, s'il vous plaît. Le prochain webinaire a lieu le jeudi 6 juin et c'est sur le thème toujours en lien avec les autres. Je présenterai l'amplificateur auditif et des différentes aides à la communication pour viser le fait qu'on peut continuer à communiquer malgré des troubles. Le programme qui a été envoyé récemment par la CARSAT. Donc, nous proposons la nutrition dans l'assiette, génération génère action, le logement en question, la malvoyance ne se voit pas et
Mon histoire vaut de l'or. Ce serait début novembre pour finir le programme de l'année 2024. Donc, en vous remerciant pour votre attention, votre intérêt. Et si jamais il y avait des choses à nous dire, soit vous les mettez dans la conversation, dans la minute qui suit, soit vous envoyez un mail ou de préférence, vous répondez à questionnaire de satisfaction que vous trouvez sur la page de l'instant T. Si jamais vous ne le trouvez pas, vous me le dites par mail. Vous avez tous mon adresse mail, je répondrai. Voilà, merci à tous et au revoir au mois prochain. Ah, quel type de public demande APC d'homme? Pour quel type de public? Oui. L'utilisation d'un bracelet, c'est ça? Ou l'utilisation d'une application? Un nom plus connecté. Alors, pour le bracelet d'activité, moi, je le conseille pour tout type de public qui n'est pas grabataire. C'est-à-dire, vous avez peut-être dans vos clientèles des personnes qui sont GIR4, qui ont besoin d'aide pour la mise de pour mettre les bas de contention, qui ont un portage de repas, qui ont chaque sortie plus, qui ont beaucoup d'aide. Rien n'empêche que cette personne soit équipée d'un simple bracelet connecté pour avoir des données sur le nombre de pas. C'est vital que tous les bénéficiaires qui ont la capacité de se mettre debout, faire quelques pas, aient l'opportunité, s'ils le souhaitent, de mesurer pour pouvoir améliorer, faire plus, même si c'est que 10 pas de plus. Parce que plus on avance en âge, moins on bouge, moins le périmètre de déplacement est important. Et on va droit vers la chute. Donc, je suggère que c'est quelque chose qui peut être discuté en équipe pour faire une proposition qui semble farfelue, mais qui a peut-être un sens, même pour les personnes les plus démunies, du moment qu'ils ne sont pas gravataires. Okay? Ce n'est pas parce qu'ils marchent avec un déambulateur qu'ils ne se mettent pas en mouvement. Le fait simplement de se mettre debout, avoir une notification pour dire « Ah là là, vous n'avez pas été debout aujourd'hui ». Pour aller aux toilettes, il faut pouvoir se mettre debout. Voilà. Donc ça, c'est mon argument pour tout public du moment qu'ils ne sont pas grabataires. OK. N'hésitez pas à vous envoyer mail avec d'autres questions. Voilà. Merci à vous tous. On s'arrêtera là. Allez, j'arrête l'enregistrement. Hop. Arrêtez. Arrêtez l'enregistrement.